Depuis l'aube de l'humanité, nous avons vénéré des dieux. Nous avons cru en nos protecteurs. Nous avions peur des monstres. Mais aujourd'hui, une seule question change tout. Et si, demain matin, tu te réveillais dans un monde où ils étaient réels? Pendant des décennies, on nous a vendu un rêve simple. Un homme en cap arrive, le monde est sauvé, les enfants rentrent chez eux. Et nous applaudissons depuis nos canapés, rassurés, soulagés, endormis. C'est confortable cette idée, c'est même séduisante, mais la réalité, elle, n'a jamais été aussi simple. Premier problème, l'assurance. Dans un monde avec des super-héros, chaque combat urbain devient une catastrophe économique. Qui paie pour les immeubles détruits? Qui indemnise les familles déplacées? Les économistes estiment que rien qu'un seul affrontement de type Avengers à New York coûterait entre 160 et 200 milliards de dollars, l'équivalent du PIB annuel du Portugal, volatilisé en 20 minutes. Les marchés financiers s'effondreraient au moindre signal radar d'un méchant en approche. Deuxième problème, la souveraineté. Un être humain capable de déplacer des montagnes n'appartient à aucune nation, mais toutes les nations le veulent. L'OTAN voudrait l'enrôler, la Chine développerait son propre programme, la Russie nierait l'existence du phénomène tout en finançant secrètement des expériences. Et les Nations Unies, elles créeraient un comité, puis un sous-comité, puis un groupe de travail. Et pendant ce temps, le héros attendrait, assis sur un nuage, que les humains se mettent d'accord. Parce qu'on oublie toujours ça. Derrière le masque, il y a un être humain, ou quelque chose qui ressemble à un être humain. Quelqu'un qui a vu mourir des gens qu'il n'a pas pu sauver. Quelqu'un qui porte le poids de millions d'attentes. Les psychologues appellent ça la charge du sauveur, un état proche du burn-out combiné au PTSD multiplié par l'immortalité. Être invincible physiquement ne protège pas contre l'effondrement mental. Mais la vraie question, celle que personne ne pose jamais dans les films, ce n'est pas « que ferait le héros pour nous ?» c'est « que ferions-nous, nous, avec un héros parmi nous ?» Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'histoire humaine a un schéma immuable. Nous créons des idoles, puis nous les détruisons, ou nous les laissons nous détruire. Un être surpuissant, adulé par des milliards, invulnérable aux balles et aux lois, c'est exactement la définition d'un tyran potentiel. Pas parce qu'il serait mauvais au départ, mais parce que le pouvoir absolu corrompt, même les meilleures intentions. L'histoire de Rome nous l'a appris, l'histoire du XXe siècle nous l'a répété. Qui surveille le surveillant? Et donc, inévitablement, une résistance se formerait. Non pas contre les méchants, mais contre les héros eux-mêmes. Des groupes citoyens réclamant des comptes, des gouvernements votant des lois d'encadrement, des scientifiques travaillant sur des contre-mesures. C'est d'ailleurs ce que Marvel a exploré avec Civil War, et ce scénario n'est pas de la science-fiction, c'est de la sociologie appliquée. Quand une puissance dépasse la capacité de contrôle démocratique, la démocratie elle-même devient une question de survie. Qui aurait accès à la protection des super-héros? Les riches, bien sûr. Les corporations paieraient pour des héros sous contrat. Les villes aisées auraient leurs gardiens. Les quartiers pauvres resteraient livrés à eux-mêmes, comme aujourd'hui, mais avec la désillusion supplémentaire de savoir que la protection existe, qu'elle est possible, et qu'elle a simplement été achetée par quelqu'un d'autre. Les super-héros n'élimineraient pas les inégalités. Il les rendrait simplement visibles depuis 10 000 mètres d'altitude. Et voilà le vrai supplice. Non pas les combats, non pas les vilains, mais les choix impossibles, répétés chaque jour, chaque heure. Sauver 100 personnes ici ou 1000 là-bas, intervenir maintenant au risque de déclencher quelque chose de pire. Les philosophes appellent ça le trolley-problème. Mais imaginez vivre ce dilemme non pas une fois dans un cours d'éthique, mais 500 fois par jour, pour l'éternité. Et c'est là, exactement là, que le documentaire change de sujet. Parce qu'en étudiant ce que serait un monde avec des super-héros, on ne découvre pas ce que seraient les héros. On découvre ce que nous sommes, nos peurs, nos avidités, notre besoin d'être sauvés et notre terreur d'être dépossédés. Les super-héros sont un miroir, et ce que ce miroir reflète, c'est inconfortable. Mais voilà ce que l'histoire humaine nous montre aussi. Sans cap et sans super-pouvoir, des gens ordinaires ont arrêté des génocides. D'autres ont inventé des vaccins qui ont sauvé des milliards de vies. Certains se sont levés seuls face à des chars. Une adolescente suédoise a forcé le monde entier à parler de son avenir. Aucun d'eux n'était invincible. Tous avaient peur. Tous ont quand même agi. C'est peut-être ça, le vrai super-pouvoir. Il y a des gens aujourd'hui qui courent vers le danger pendant que tout le monde fuit, qui restent debout quand tout s'effondre, qui choisissent les autres avant eux-mêmes. Pas parce qu'ils sont invulnérables, mais précisément parce qu'ils sont vulnérables, et qu'ils y vont quand même.
Ces gens n'ont pas besoin d'un laboratoire secret ou d'une araignée radioactive. Ils ont juste décidé, un matin, de ne pas regarder ailleurs. Alors, et si les super-héros existaient vraiment ? Le monde serait probablement plus complexe, plus inégal, plus instable que nos films ne le montrent. Mais il ressemblerait en fait étrangement à celui dans lequel nous vivons déjà. Un monde où certains ont un pouvoir démesuré, où les choix impossibles sont quotidiens, où la protection n'est pas également distribuée. La différence, dans notre monde réel, contrairement aux comics, personne ne peut sauver tout le monde à notre place. Ce qui signifie que cette responsabilité, elle est nôtre. Peut-être que la vraie question n'a jamais été « et si les super-héros existaient ?» Peut-être que la vraie question, depuis le début, c'était « et si tu décidais, toi, de le devenir ?» Pas avec des super-pouvoirs, avec ce que tu as déjà, là où tu es, maintenant.